Comme vous le savez, si vous avez déjà suivi mes vidéos, écouté mes podcasts, notre réalité est le résultat de nos conditionnements, de nos croyances et de nos pensées récurrentes. Par rapport à l'argent, c'est la même chose. Si vous manquez d'argent, c'est que quelque part, vous avez des croyances qui sont négatives par rapport à l'argent, ou qu'on vous a répété toute votre enfance que l'argent était difficile à gagner, que ça pousse pas sur un arbre, que je ne peux pas t'offrir ceci, on ne peut pas se le permettre, etc., etc. Ou que vous avez cru que l'argent se gagne à la sueur de son front, qu'on doit travailler dur pour avoir de l'argent. Enfin, vous voyez un petit peu l'idée des croyances autour de l'argent. Il n'y a aucune raison objective que vous n'ayez pas d'argent, que vous soyez en manque d'argent, que vous ayez du mal à joindre les deux bouts. Si c'est le cas dans votre réalité, c'est qu'il y a des croyances qui sont associées à ça. Donc toutes les croyances que nous avons par rapport à l'argent ont été répétées dans nos pensées en fait, pas forcément dans votre conversation. Encore que quand on discute avec les gens, on s'entend parfois dire « mais oui, mais t'as vu, l'argent pourrit tout, regarde-moi les politiques, regarde l'industrie pharmaceutique, regarde tout ça c'est pourri par la corruption, l'autre il a hérité, il s'est engueulé avec toute sa famille à cause de l'argent, l'autre il a gagné au loto, il a perdu tous ses amis parce que l'argent, il savait plus si les gens venaient pour lui ou pour son argent ». Donc on peut avoir ce genre de croyances et on peut avoir ce genre de conversation. Et ça, c'est vraiment comme si vous faisiez votre commande à l'univers, vous êtes en train de demander et de dire que l'argent c'est de la merde et donc vous n'en voulez pas en fait, c'est aussi simple que ça. Donc aujourd'hui, on va voir comment essayer de contrecarrer ça. La première étape, ce serait de travailler en amont toutes vos croyances à propos de l'argent. En prenant par exemple une feuille et en notant tout ce que vos parents vous disaient sur l'argent, tout ce que votre famille vous disait sur l'argent, tout ce que vous avez validé vous-même dans votre passé au sujet de l'argent. Est-ce que vous avez eu des mauvaises expériences avec l'argent, que justement, peut-être que vous avez perdu des gens parce qu'il y avait des histoires d'argent entre vous, peut-être que dans votre famille, il y a eu des divorces avec des problèmes d'argent et qu'il y en a un qui s'est retrouvé sur la paille parce que l'autre a voulu le plumer. Enfin, vous voyez l'idée. Donc vous devez prendre une feuille et vraiment noter tout ce qui vous vient. Ne serait-ce que finir les phrases. L'argent c'est, l'argent apporte dans le sens problème. L'argent, si c'est un problème, vous listez en quoi ça peut être un problème. Et vous débusquez ainsi au maximum vos croyances, tout ce qu'on vous a dit quand vous étiez petit, toutes les expériences que vous avez eues au sujet de l'argent. Vous listez tout ça pour qu'on sache de quoi on parle chez vous, dans votre système à vous. Et comme ça, on a un bon point de départ. Une fois que c'est fait, en face de chaque phrase négative au sujet de l'argent, vous allez trouver une phrase contraire à cette croyance-là et vous allez la noter en face. Ça nous servira de base pour faire vos affirmations. Et là, je vais vous en proposer quelques-unes des affirmations avec la toute première que j'aimerais vraiment qu'il soit imprimée dans votre croyance comme nouvelle croyance. Ce serait par exemple « J'efface et je supprime toutes mes croyances limitantes au sujet de l'argent et maintenant je crois et je sais que l'argent est toujours là pour moi, en surplus, et je le remercie de grandir dans ma vie. » Donc ça, c'est une phrase à répéter plusieurs fois, à mettre dans votre petit carnet des affirmations au sujet de l'argent, et vous le répétez comme un prérequis en fait. Ensuite, on peut dire « Je m'autorise à recevoir tout l'argent dont j'ai besoin et en quantité illimitée. » Troisième affirmation, je m'autorise à être indépendant ou indépendante financièrement. Quatrième phrase, je m'autorise à recevoir le meilleur dans la vie, y compris beaucoup d'argent, car je le mérite. Cinquième phrase, je mérite de recevoir le meilleur dans ma vie, y compris beaucoup d'argent. Sixième phrase, je mérite de me sentir en sécurité financière en toutes circonstances. Donc une fois que vous avez un peu intégré ces phrases-là, vous les mettez à votre sauce si ça ne vous convient pas tel que c'est dit, mais vous voyez les idées, je m'autorise, je mérite et finalement l'argent je le reçois. Il n'y a plus aucune contre-indication. Après, je vais vous proposer quelques phrases qui, moi, me parlent, mais après tout, vous pouvez les modifier. Et surtout, utiliser les phrases que vous avez transformées, qui sont à partir de vos croyances négatives, vous les avez transformées en phrases positives. Donc, je vous laisse faire votre petit business avec ça. Moi, je propose des phrases pour vous aider si vraiment vous avez du mal à les formuler, mais ce n'est que des propositions. L'argent est une belle énergie. L'argent et moi, nous sommes la même énergie d'amour. Avec l'argent, je fais le bien autour de moi. L'argent et moi, nous avons une magnifique relation. L'argent me comble de bienfaits, de cadeaux et de surprises merveilleuses.
J'aime l'argent. Je respecte l'argent. Il m'aime aussi et me respecte aussi. Tout l'argent que je dépense m'est rendu au centuple. Merci la vie. Je peux m'offrir tout ce que je désire grâce à l'argent. Toutes mes factures sont payées en temps et en heure et il me reste toujours beaucoup d'argent à la fin du mois. Mon compte en banque est toujours créditeur. L'argent afflue dans ma vie, même si je ne sais pas comment. L'argent facilite ma vie. J'aime vivre dans le confort que me permet l'argent. Je peux aider les autres autour de moi grâce à l'argent. Je vois l'argent comme mon meilleur ami. Grâce à lui, je suis en paix, je suis en sécurité et je suis épanouie. Je reçois 2000 € sur mon compte comme par magie. Donc voilà quelques exemples. Après, vous pouvez aussi exprimer de la gratitude par rapport à l'argent et à tout l'argent qui vient à vous, parce que c'est important aussi de remercier et d'être content de ce qu'on a. Ça pourrait donner par exemple « Je suis tellement reconnaissante d'avoir tout cet argent. J'ai beaucoup de facilité à gagner de l'argent. Merci. L'argent me tombe du ciel. Merci l'argent. Merci à l'argent de me permettre de profiter de la vie à ce point. Merci la vie, grâce à tout mon argent, je me sens riche et chanceux ou chanceuse. Je suis remplie de gratitude pour tout l'argent qui arrive dans ma vie. Je suis tellement reconnaissante d'avoir tout ce dont j'ai besoin grâce à l'argent. Merci à l'argent de me combler autant et d'être toujours présent dans ma vie. » Donc voilà par exemple des phrases de gratitude au sujet de l'argent. Dans une vidéo plus ancienne, je vous avais parlé du point zéro qui en fait prenait en compte le pôle négatif de nos pensées, et quand on affirme quelque chose, il y a souvent la face cachée de la pièce. C'est pour ça que je vous ai conseillé de travailler en amont vos croyances et vos pensées au sujet de l'argent pour désamorcer entre guillemets. Parce que si vous avez du mal à y croire, et au début on a souvent du mal à y croire, ça risque de prendre un petit peu plus de temps. Donc le point zéro, je vous rappelle, on peut émettre cette partie négative malgré ce qu'on affirme de positif, en disant même si ou en disant tout temps par exemple. Donc ça donne j'ai beaucoup d'argent dans ma vie même si je ne sais pas comment. Vous voyez, on peut introduire cette petite notion-là, ça va vous aider à ce que votre ego et votre mental ne vous disent pas « non mais n'importe quoi, elle est complètement barrée la pauvre, elle est à découvert sur son compte, elle est en train de dire merci pour tout l'argent que j'ai 2000 €, etc. » Donc là, le même si je ne sais pas comment, déjà ça remet à l'univers le comment, c'est-à-dire que ça peut venir de n'importe quelle source l'argent, hein. Ça peut être un héritage, ça peut être un remboursement inattendu, vous n'êtes pas obligé, ça peut être une augmentation de salaire que vous n'avez pas prévue. On n'est pas obligé de savoir comment cet argent arrive. Tout ce qui nous intéresse, c'est qu'il arrive. Donc, même si je ne sais pas comment, ça calme un peu votre ego et votre mental qui dit « ouais, non mais n'importe quoi ». Et ça vous permet aussi de remettre le comment à l'univers. Vous récupérez l'argent, vous recevez, vous êtes ouvert, vous accueillez avec gratitude, merci beaucoup, et vous vous en fichez de comment il arrive. Et pour celles et ceux qui pensent que c'est égoïste et que l'argent ne fait pas le bonheur, etc., ça fait partie des croyances, hein. Alors on peut vraiment travailler là-dessus, hein. L'argent fait tout mon bonheur et tout le bonheur autour de moi, je le fais grâce à l'argent. Vous introduisez cette notion de partage si ça vous pose problème de recevoir. Et vous donnez aussi, hein, grâce à l'argent, vous pouvez aider les gens autour de vous. Grâce à l'argent, vous pouvez soutenir une association, une cause qui vous est chère, aider un de vos enfants qui s'installe dans la vie, payer des études, je ne sais pas moi, dépanner quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous introduisez, vous prenez vos propres croyances en fait, hein, c'est ça le résumé. Vous prenez vos propres croyances, vous les revoyez dans l'autre sens, dans le sens positif, vous accueillez l'argent parce que c'est un outil formidable, ce n'est qu'une énergie, et s'il y a quelques mauvaises personnes ou des personnes avides qui en ont fait quelque chose de malsain, ça n'est pas vous, ça n'est pas votre problème, vous n'êtes pas comme ça, l'argent ne pourrit pas les gens, c'est juste au départ les gens qui ont cet état d'esprit-là. L'argent n'est qu'une belle énergie qui va vous permettre de bien vivre et de faire le bien autour de vous. Donc vous pouvez vous permettre d'accueillir l'argent comme un bienfait de la vie, comme vous accueillez l'amour, comme vous accueillez plein d'autres choses. Vous méritez le meilleur et vous méritez d'avoir assez d'argent pour vivre épanoui, en sécurité matérielle, ne pas stresser à cause des fins de mois difficiles. Tout ça, c'est fini. La dernière chose que je veux vous dire, c'est que vous avez des années derrière vous de croyances limitantes par rapport à l'argent. Donc ça ne va pas se faire en 5 minutes. Il faut vraiment persévérer, persévérer, persévérer. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite beaucoup de plein de sous et de bonheur.